Donc, Bismillah, نبدأ le cours d'aujourd'hui qui concerne les forces de contact. Dans ce cours de dynamique, ce sont les seules forces que vous ne connaissez pas. Les autres, vous les avez déjà vues. Et c'est la partie la plus importante de ce cours. En général, les examens, dans la partie dynamique des examens, on ne rate pas les forces de contact. Donc, je vous invite à bien suivre et à bien apprendre. Voilà, donc je vais commencer par la définition des forces de contact. Alors, lorsque deux corps se touchent, l'un exerce sur l'autre une force appelée force de contact. يعني عندكم جسمين كي يتلامسوا غير واحد فيهم يقيس الآخر كل واحد فيهم يأثر على l'autre. Donc voilà, j'ai pris un exemple. D'abord, est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Très bien. Voilà, donc j'ai pris un exemple dans lequel les deux corps sont la masse M, qui est en bleu, et le sol, qui est en gris. Donc, premier corps, c'est la masse. Le deuxième corps, c'est le sol. Ils se touchent ici. Voici la surface de contact. سطح التلامس. يعني les deux surfaces des deux corps qui se touchent. Donc, je l'ai indiqué avec la flèche verte ici. Surface de contact. À la surface de contact, il y a des électrons d'un corps et les électrons de l'autre. Ils vont se repousser. Et ça crée des forces microscopiques entre ces électrons-là. Et après, la résultante des forces, on l'appelle la force de contact. Par exemple, le sol exerce sur la masse M une force de contact dirigée comme ça, qui s'appelle CSM. SM, ça veut dire le sol exerce une force sur M. Aussi, la masse exerce sur le sol une force CMS. C'est le principe de l'action et de la réaction. Donc, j'ai écrit ici CMS, force de contact exercée par la masse M sur le sol. CSM, c'est la force exercée par le sol sur la masse M. À cause du principe de l'action et de la réaction, nous avons CSM qui est égal à moins CMS. Maintenant, et bien sûr, le point d'application de ces deux forces se trouve sur la surface de contact. Donc, quand on veut dessiner une force de contact, son point d'application se trouve ici et non pas dans le centre de la masse ou bien dans le centre du sol. C'est à peu près le centre de la surface de contact. Maintenant, on va s'intéresser uniquement à la force CSM qui s'exerce sur M. Parce que nous n'allons pas étudier le sol, nous allons étudier la masse M. Donc on s'intéresse uniquement aux forces qui s'exercent sur M. Donc CMS, on va l'ignorer. Et la force CSM, on va simplifier, on va l'appeler C tout simplement. Donc ça c'est une notation simplifiée. Je suis ici. Donc, on va parler des propriétés de C, la force qui s'exerce sur M. Premièrement, on la décompose en deux forces. Une force perpendiculaire à la surface de contact et une force parallèle à la surface de contact. S'il vous plaît, quand vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez.
Donc j'ai une force perpendiculaire à la surface de contact. Voici la surface de contact. Je vais peut-être la dessiner en vert. Je l'avais dessinée mais je l'ai effacée. Donc ça c'est la surface de contact. La voici. Je l'ai mise en vert. Donc c'est perpendiculaire à la surface. Et c'est parallèle, elle est parallèle à la surface. D'habitude, en terminale, c'est perpendiculaire, vous l'appelez R, vous l'appelez réaction du sol. رد فعل الأرض. Et j'espère qu'on vous l'a expliqué. Et c'est parallèle, vous l'appelez F, c'est la force de frottement. Donc voici, c'est une chose que vous connaissez, mais vous n'avez pas l'habitude de travailler avec en détail. Parce que pour vous, vous avez appris, je ne sais pas, je ne connais pas le programme maintenant du lycée. D'habitude, dans mon époque, on parlait de force de frottement à part et de la réaction à part, comme si c'était deux forces différentes, alors qu'en réalité, non. Ce sont des composantes imaginaires, mathématiques seulement, de la force C. Retenez très bien ça. La force physique, c'est C. R et F, ou bien C perpendiculaire et C parallèle, ce ne sont que des décompositions mathématiques pour simplifier les calculs. Donc, je relis ici. C égale C parallèle plus C perpendiculaire. Parallèle et perpendiculaire à la surface de contact. Maintenant, j'explique les indices. Parallèle et perpendiculaire, c'est par rapport à la surface de contact. C'est perpendiculaire, on la note CY aussi, et on la note R. C'est une composante fictive معناتها خيالية, mathématique. C'est parallèle, on la note aussi CX, et on la note petit f. C'est la composante fictive mathématique appelée force de frottement statique. Donc la force de frottement, elle a deux appellations. On peut l'appeler force de frottement statique si M ne glisse pas, ou dynamique si M glisse. Donc si M ici ne glisse pas, elle est sur place. C'est parallèle, on l'appelle force de frottement statique. Si la masse glisse, c'est parallèle, on l'appelle force de frottement dynamique. Maintenant, quelle est la loi de force? Comment je vais écrire C? Quelle est sa formule? On n'a pas de formule pour C. La seule chose qu'on connaît, bien, il y a d'autres détails après que je donnerai quand on fera les exemples concrets. La loi de force, c'est que la force de contact s'adapte pour empêcher le glissement jusqu'à une limite C0. Juste après cette limite, elle ne fera que résister au glissement. Donc là, je vais expliquer en arabe pour que ce soit clair. يعني كي نجيو نحركوا لا ماس هذه قبل s'adapter معناتها تتكيف. empêcher لازم تفهموه بالمعنى تاع تمنع ما تخليش، وريزيستي لازم تفهموه بالمعنى تاع تقاوم. يعني واش يصرى لو كان نسيو نطبعوا لا فورس اف باش تزلق فوق الارض، سي تبدا تتكيف يعني تبدا تتغير وما تخليناش نحركوا الكتله هذه، تبقى الكتله في بلاصه تمنعنا باش تمنع الكتله من الانزلاق. من بعد كي توصل لحد معين هي تتكيف تتغير حتى توصل لحد معين، القيمه معينه هي سي زيرو. لو كان طلبوا لها اكثر من سي زيرو ما تقدرش. التم واش دير؟ تاخذ قيمه واحده اخرى، ما تاخذش سي زيرو، تاخذ قيمه واحده اخرى وتبدا تقاوم الانزلاق، تعود الكتله هذيك تنزلق
ميم بصح سي ما تكتفش يديها، تبقى كومام تقاوم. اسكو مفهوم هذا ولا ماهوش مفهوم؟ J'attends vos réponses. مفهوم. مفهومة. مفهومة خلاص. كيما الاف زيرو ياك، كيما درنا كيما درنا المره اللي فاتت. الاف زيرو تسمى حنا دوكا نهضروا غير بسي زيرو، خاطش خطات نديروا اف، خطات نديروا 4 تاع لي اف كل خطره واش نديروا، من بعد نشوفوا لي زيكزامبل. داكور. Voilà, donc on passe à la suite. Alors où est-ce que je suis? Normalement, la page 2. Maintenant, on va commencer un petit peu les choses concrètes, concrètes et disons mesurables. C'est les coefficients de frottement. Donc, on va définir les coefficients de frottement. On a fait des expériences pour mesurer le rapport C parallèle sur C perpendiculaire. Alors شوفوا اش انا دائما نكتب سي باراليل على سي، نكتب سي باراليل ونكتب سي بيربونديكولار، خاطر انتم شوفوا باراليل موازي لسطح التلامس وبيربونديكولار عمودي على سطح التلامس، خطره يسميه لكم اكس، خطره ايكغيك، كل خطره كيفاه يكون. دونك واش هي تجارب، داروا الناس تجارب وبداو يقيسوا سي باراليل وسي بيربونديكولار الا كان بيناتهم علاقه. نقيسوا هذا ce rapport-là et on voit est-ce qu'il y a une relation. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé les résultats suivants, 3 résultats. Si on est dans le cas statique, c'est-à-dire que la masse ne glisse pas, j'ai écrit glissement. Voilà, glissement. Si la masse ne glisse pas, alors c'est parallèle et c'est perpendiculaire, il est variable, il n'y a pas de relation entre les deux. Maintenant, c'est-à-dire par exemple, on applique une force pour faire déplacer la masse, pour faire glisser la masse, mais la masse ne glisse pas parce que c'est peut la contrebalancer. يعني نديرو كتلة نسيو نزلقوها نطبعوها شوية بصح هي ما تزلقش، خاطرش سي هاي قدرت تمنع الحركة. في هذه الحالة ما نلقاو حتى علاقة بين سي باراليل و سي perpendiculaire. Maintenant, à la limite du glissement, à la limite du cas statique, on l'appelle aussi limite de rupture de l'équilibre. Il n'y a toujours pas de glissement, mais on a fait le had, لو كان نزيدو شوية تبدأ تغليسي la masse. On trouve que c'est donc nous avons à la limite C devient C0. Donc ici, je ne l'ai pas noté, donc C devient C0. C'est ça la limite. Et donc à la limite du glissement ou à la limite du cas statique, kif, C devient C0 et C0 parallèle sur C0 perpendiculaire, on trouve qu'il est constant et ne dépend que de la nature des surfaces en contact. Il ne dépend pas de M. Il ne dépend pas de M. Il ne dépend pas de la vitesse. Il ne dépend pas de l'accélération. نعاود هذه نشرحها. تحطوا علبة تاع الخشب فوق طاولة تاع البلاستيك. هنا ديروا سي زيرو باراليل على سي زيرو بيربونديكولار تلقاوه 0.5. تكبروا العلبة تاع الخشب، تكبروها وتعاودوا تقيسوا تلقاوه 0.5. العلبة تخليوها حابسة تلقاوه 0.5. العلبة تكون تنزلق تلقاوه 0. ماشي تنزلق، سي زيرو ما تكونش تنزلق. Bon, l'accélération, la vitesse, normalement, j'aurais pas dû les mettre. Parce que dans ce cas-là, il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas de vitesse. Donc, on change la masse, on change la المساحة هذيك، المساحة اللي تاع التلامس نكبروها، نديروا علبة تاع خشب مساحة تاع هي متوازي
ماشي إلا تقدر وي تعاود هاد المورسو وتزيد شوية في الفوليوم تاع الصوت. نزيد في الفوليوم تاع ماعرفتش الصوت. نسمع مليح. ميرسي. Est-ce que ça va comme ça pour le son? مازالو شوية لا. بالك نورمالمون وكان عندك انت برك. انا نديرو ماكسيموم انا. نسمع مليح هذا. دونك نعاود رانا في لا ليميت، يعني رانا في سي زيرو. لو كان نزيدو نطلبو من سي كتر من سي زيرو ما تقدرش وتخلي لا ماس تجليسي. نقيسو سي زيرو باراليل على سي زيرو بيربونديكولار، جبنا علبة تاع الخشب. ماس تجليسي نعم. كيفاه تجليسي لا ماس هادي وش يعني؟ هذه سي لا دوزيام فوا اللي تبوزا لي لا كيستيون ما نفهم. عندك كتلة محطوطة، كتلة تاع الخشب محطوطة فوق طابلة، كي نطبعوها تنزلق ولا ما تنزلقش؟ تزلق فوق الطابلة، تنزلق. هذا هو تجليسي معناتها تنزلق. وشنو ماشي سير تنزلق، لو كان نديروا لها قوة صغيرة ما راحش تزلق، راح تبقى حبسة في بلاصتها. لازم القوة اللي نطبقوها تكون كبيرة. في الأول كي نديروا قوة صغيرة تكون عندنا سي تمنعها باش تنزلق. كي نزيدو نكبروا القوة سي تزيد تكبر باش ما تخليهاش تنسلق حتى توصل سي زيرو. كي لو كان حنا نطبقوا قوة وتعطي لنا سي زيرو لا تنزلق، بصح لو كان نزيدو شوية برك خلاص تبدا تنزلق. اسكو سي كلير هكذا مفهوم عندك ولا لا لا؟ دونك رانا في هذه الحالة. مسحنا هذه التجربة درناها بزاف الكتل نديرو كتلة مكعبة ان كوب، نديرو كتلة تاع متوازي المستطيلات هكذا، مانيش عارف كيفاش، سي ان باراليليبيباد اللي يجي كيما المكعب مسح الاضلاع ماشي قد متوازي مستطيلات. يعني تولي المساحة تاع التلامس بين الطاولة وبين الكتلة ما توليش كيف هاي تكبر، والكتلة تاعو تقدر تكبر نكبروها. بصح دايما العلبة الصغيرة هذيك نحطوها تاع الخشب والطاولة نخليوها تاع البلاستيك، ما غيرناش الطبيعة تاعهم. الطبيعة تاع الأجسام المتلامسة ما تغيرناهاش. طونك ما نغيروش الطبيعة تاعهم، الخشب تبقى الاخرى خشب والاخرى بلاستيك. كي نقيسو سي زيرو باراليل على سي زيرو بيربونديكولار نلقاه دائما نفس القيمة 0.5 ما تتغيرش. اسكو مفهومة هذه؟ تجربة يعني داروا تجارب، ماشي قانون هكذا طاح مسمى، بداو يسيو ويقيسوا. اسكو سي كلير؟ Si vous avez des questions, il faut les poser. C'est bon, on peut continuer. هذا سي زيرو هو ثابت. هو سي سي زيرو ما تسمى هي قيمة حدية تاع سي. كي نطلبوا حنا كي نطبعوا الكتلة سي تاخذ قيمة معينة باش ما تنزلقش. ممسح ما تقدرش تفوت سي زيرو، نطلبوا لها اكثر من سي زيرو ما تقدرش. شغل كيما الاحتكاك. لا هي الاحتكاك. لا مركبة تاعها نسميوها احتكاك. حضرت من الاول تاع الكور ولا ما حضرتش من الاول تاع الكور؟ ما كانش عندي الصوت مليح. ما كانش صوت مليح. خلاص خلاص هذا سي زيرو عندها مركبتين. المركبة اللي موازية للطاولة هي الاحتكاك، والعمودية على الطاولة موالفين تعيطوا لها رد الفعل. دوك حنا نبداو نطبعوا في الكتلة. هاك تسمع دركا؟ نسمع. كي نطبعوا الكتلة انت تجي تطبع الاحتكاك يكبر لك باش ما تتحركش. انت زيد تطبع شوية هو يزيد يكبر حتى تولي سي تساوي سي زيرو وما تتحركش. ممسح لو كان نزيد تطبع شوية اكتر ما يقدرش يقاومك.
وتبدا تنزلق. يلحق الماكسيموم تاعو. هذيك يا سي زيرو هي الماكسيموم تاع السي، ما تقدرش تزيد اكثر من هكذاك. مفهوم هكذا؟ صافا. دركا في هاد الحالة كي نقسمو سي زيرو باراليل على سي زيرو بيربونديكولير، سي زيرو باراليل قلنا هي الاحتكاك، و سي زيرو بيربونديكولير هي رد الفعل. كي نقسموهم على بعضهم نلقاو قيمة ثابتة طونك ما غيرناش الطبيعة تاع الأجسام. هاد المعامل اللي راهو ثابت عطينا له اسم سمينوه كويفيسيون دو فخوتمون، خاطرش فيه الفخوتمون. ستاتيك علاش؟ خاطرش تكون كتله مازال ما بداتش تنزلق، جوست موراه تبدا تنزلق، وسميناه مو انديس اس. هاد العباره هذا شغل او وحابط حتى لتحت واسمو مو. داكور، نسميوه مو اس. دوكا الحاله الاخرى لو كا ديناميك، دونك il y a glissement، هاد المره راهي تنزلق الكتله هذيك. Quand on fait l'expérience, on a la même observation que le cas limite. كيما لهنا رايحين نقسمو سي باراليل على سي بيربونديكولار. خلاص دوكا هي تنزلق ماشي سي زيرو سي زيرو، ماشي سي زيرو، هي عندها قيمه واحده اخرى واسمها سي. نقسمو دائما الاحتكاك سي باراليل على رد الفعل، نلقاوه ثابت، ما هو متعلق بالكتله، ما هو متعلق بالسرعه تاع الكتله، ما هو متعلق بالاكسيليراسيون تاع الكتله، ما متعلق بوالو، متعلق غير بطبيعه الاجسام المتلامسه. هاد لو كويفيسيون سميوه كويفيسيون دو فروتمون ديناميك او بيان دو غليسمون. كل واحد كيفاش يسميوه مو انديس دي ولا مو انديس جي. انا نستعمل كثره مو انديس دي، مي تقدروا تلقاو في دي زيكزارسيس مو انديس جي. Donc c'est parallèle sur C perpendiculaire. Où l'expérience montre que mu D est inférieur à mu S. On peut même le démontrer, mais ça vous cassera la tête pour rien. شوفوا برك بلي نتوما mu D لازم يكون أصغر من mu S. Alors maintenant comment on détermine C؟ هاد C هذا كيفاه نعرفوه؟ ما عندناش علاقة. هذا واش نعرفو بلي كي ما يكونش جليسمون ما عندنا والو. كي نكونوا في لا ليميت دو غليسمون عندنا هاد الكويفيسيون يعطيوه لنا مو اس اللي هو سي زيرو باراليل على سي زيرو بيربونديكولير. كي يكون الغليسمون خلاص هي تغليسي لا ماس عندنا كويفيسيون واحد اخر ماشي مو اس مي مو دي اللي هو سي باراليل على سي بيربونديكولير. هذا واش عندنا. الباقي كيفاش نعرفوا سي؟ نستعملوا لا ريلاسيون فوندامونتال دو لا ديناميك، ما عندناش حل واحد اخر. اسكو سي كلير؟ هذا هو اللي ريزومي لكم كيفاه تخدموا الكا ستاتيك. il n'y a pas de glissement، ما عندنا حتى علاقه، نخدموا لا ريلاسيون فوندامونتال دو لا ديناميك، لا سوم دي فورس ايغال ام ا. كي نكونوا دون لو كا ليميت سي نسميوها سي زيرو، نكتبوا لا ريلاسيون فوندامونتال دو لا ديناميك وعندنا هذه العلاقه مو اس سي زيرو باراليل على سي زيرو بيربونديكولير. كونت il y a glissement نكتبوا لا ريلاسيون فوندامونتال دو لا ديناميك وعندنا العلاقة mu d égale c parallèle على c perpendiculaire. Et maintenant on va passer aux exemples. Nous avons plusieurs exemples à traiter dans ce cas-là. Est-ce que je peux passer aux exemples? Monsieur. Donc on y va. شوف سي دي هذه كنا راح نحسبوك شغل رد الفعل. مو دي ولا سي؟ ما كاش سي دي. مو دي. مو دي شوف مو دي يعطيوها لك. دوك شوف نشوفوا لي زيكزامبل، راك تسقسي على حوايج مازال ما جاوش. نشوفوا لي زيكزامبل وتبدا تفهم. Donc نبداو بالexemple 1. La masse sur un sol horizontal avec une force F. Donc نبداو le cas statique. عندنا هذيك لا فورس اف رانا نطبعوا فيها فيغ لا دروات، نطبعوا لا ماس فيغ لا دروات. دونك وشنو هو لو بيلون تاع لي فورس؟ كال سون لي فورس كي سيكزيرس سور لا ماس؟ عندنا برومييرمون اف اللي قالوها لنا في لينونسي
قالوها لنا مثلا في التمرين يقولوا لكم بصريح العباره on exerce une force F sur la masse. لو كان ما يقولوها لكمش نتوما ما تحطوهاش، كي يقولوها لكم ديروها. Donc j'ai F qui s'exerce, qu'on exerce nous par exemple moi je tire la masse, elle a le poids P, son poids, et à cause du contact de la masse avec le sol nous avons la force C. J'ai oublié de vous dire que C parallèle est toujours opposé au sens du glissement. يعني إذا كان الجليسمون راح يكون vers la droite الاحتكاك لازم يكون vers la gauche. Donc j'ai C parallèle تكون vers la gauche, donc le glissement il veut être vers la droite, donc c'est X est vers la gauche. C رد الفعل هو باين دائما تعرفوها, et la somme des deux ça vous donne C, donc C doit être dans cette direction. Donc la première chose à faire c'est de deviner la direction de C. Je répète, la force F pousse la masse pour aller vers la droite, donc le glissement est vers la droite. Donc la force de frottement Cx est vers la gauche. Et Cy, bien sûr, elle est évidente, c'est la réaction. C, c'est la somme des deux. Donc voici C. Je rappelle, Cx ce n'est pas une force réelle et Cy n'est pas une force réelle, ce sont les composantes de C. يعني واحد اللي ما يرسمش Cy وما يرسمش Cx ويرسم C صحيح. اللي يرسم Cx ويرسم Cy وما يرسمش C غلط. Alors, كيفاش ندرسوا هذه الحالة؟ Donc, comment on étudie ce cas? On est dans le cas statique, ça veut dire la masse ne bouge pas. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? La relation fondamentale de la dynamique. P plus C plus F égale MA. Mais la masse ne bouge pas, donc A égale à 0. Et on fait les projections sur l'axe des X et l'axe des Y. P n'a pas de projection sur X. Donc on commence par la projection sur X' au X. P, il est sur Y, il n'a pas de projection. C, elle possède la projection Cx, mais elle est dans le sens négatif. Donc je dois rajouter un signe moins. Et F, elle est dans le sens positif, donc plus F égale 0. Sur OY, j'ai Cy est dans le sens positif, donc je mets plus le module de Cy. P est dans le sens négatif, donc c'est moins mg égale 0. À partir de là, je trouve Cx égale à F et Cy égale à mg. J'ai déterminé Cx et j'ai déterminé Cy. Donc هكذا في الحالة هذه سهل باش نلقى Cx ونلقى Cy. Ou bien sûr C, j'ai oublié, je l'écris cette fois-ci mais je ne l'écrirai plus. Module de C, c'est quoi? C'est la racine. C'est x au carré, c'est y au carré. C'est x au carré plus cy au carré. Bon, j'ai pas mis le module. C'est mal écrit, donc je l'efface. Voilà. Donc, vous voyez comment on détermine Cx et Cy dans ce cas. Il est très simple. Alors, quelquefois, donc, qu'est-ce qu'il faut retenir ici? C'est que j'obtiens deux équations. Dans les exercices, on peut me donner Cx et ne pas donner F. On peut me donner la force F et le poids et on me demandera de chercher Cx et Cy. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, on peut me donner Cx et Cy et on me demandera de chercher F et la masse. On peut me donner Cx et la masse et on demandera de chercher Cy et F. Donc l'essentiel, j'ai deux équations. Donc avec 4 inconnus, dans chaque exercice, on me donnera 2 inconnus et on me demandera de déterminer les 2 autres. Est-ce que c'est clair? Moi, je n'ai pris qu'un seul exemple. Est-ce que c'est bon? Je continue. Oui. Donc, je vais maintenant dans le cas limite.
j'augmente la force. Je commence à augmenter la force, mais la masse ne bouge pas. Jusqu'à une certaine limite F0. Si j'arrive à une limite F0, par exemple 5 newtons, je ne sais pas, ça dépend, en bas on verra. La force de contact C prend la valeur C0. Alors si vous voyez les deux schémas ici, vous voyez que CY n'a pas changé, c'est toujours la même grandeur, mais c'est C0X qui augmente, parce que je suis en train d'augmenter F0. La masse, elle est toujours au repos. Donc, qu'est-ce que je fais? Dans ce cas-là, comme je suis à la limite du glissement, d'après ce que j'ai dit tout à l'heure, je dois faire deux choses. J'ai la relation fondamentale de la dynamique, P plus C0 plus F0 égale MA égale 0, parce que l'accélération est nulle. Il n'y a pas de glissement. Et puis j'ai la deuxième relation, mu S, qui est égale à C0x sur C0y. Mu S, on me le donne, hein. Par exemple, c'est 0,5. Il est donné. Je vais peut-être écrire ici quelles sont les données. Bon, pour que ça soit clair. Données. M égale 1 kg. Et mu S égale 0,6. Et on me demande de trouver F0 et C0. La question, je pense maintenant, elle est claire. Donc, qu'est-ce que je fais? Relation fondamentale de la dynamique. Et comme je suis à la limite, j'utilise le coefficient de frottement statique C0x sur C0y. Maintenant, je fais la projection sur OX et sur OY. C'est comme tout à l'heure, c'est comme cette équation-là. Sauf que C devient C0 maintenant. C'est moins C0x plus F0 égale à 0. C0y moins mg égale à 0. Et j'ai la troisième équation, C0x égale mu s fois C0y. C'est cette équation-là que je multiplie C0y par mu s. C'est plus simple de l'écrire comme ça. Donc j'ai ici trois équations. Dans trois équations, je peux déterminer trois inconnus. Quels sont les inconnus ici dans mon problème? On m'a donné la masse et on m'a donné mu s. Donc, les inconnus. Donc, C0x, je le connais? Non. Premier inconnu. F0, je la connais? Non. Deuxième inconnu. C0y, je la connais? Non. Troisième inconnu. Mg, je connais. C0x, je l'ai déjà compté. C0y, je l'ai déjà compté. Donc, j'ai trois inconnus. C0x, C0y et F0. Je peux, ce système d'équations, مجموعة تاع معادلات مجموعة تاع 3 معادلات تسمح لي باش نلقى 3 مجاهل اللي هما C0x, C0y et F0. Maintenant, pour résoudre cette équation, je vous apprends comment le faire. Chacun a sa méthode, mais ça c'est la plus simple à mon avis. Je commence d'abord par la deuxième équation, c'est la plus simple. Je détermine C0y qui est égal à mg. Donc C0y égale mg. Bien sûr, je prends g égale à 10. Donc c'est égal à combien dans ce cas? 1 fois 10, donc ça fait 10 newtons. Une fois que j'ai trouvé C0y, je passe directement à la troisième. Parce que maintenant C0y, je le connais. Donc C0x, je le trouve. Donc C0x est égal à quoi? Mu s fois C0y qui est égal à mg. Donc c'est mu s fois mg. Et l'application numérique me donne mu s 0,6 fois m1 fois g, c'est 10. Donc ça me donne
6 newtons. Et maintenant, l'équation 1 me donne un F0. Donc, F0 égale C0x. Donc, c'est mu S fois mg. Et donc, c'est 6 newtons. Wesh معناتها؟ معناتها si j'applique une force plus petite que 6 newtons, يعني إذا طبقت قوة F القيمة تاعها 5 نيوتن 3 نيوتن 4 نيوتن. Qu'est-ce qui va se passer? Rien, je suis dans ce cas. La masse ne va pas glisser. Si j'applique une force plus grande que 6 newtons, la masse va glisser. Est-ce que c'est clair? Oui. Alors, dans certains exercices, on ne vous donne pas mu S. نقول لكم F0 يعطيو لكم F0 ماشي mu S. دونك هنا واش لازم تحسبوا؟ واش لازم تلقاو؟ لازم تلقاو C0x C0y مع mu S. مي هاد لي ريلاسيون دونك C0y هي ما تتبدلش. C0x égale mu S fois mg. ما نقدروش C0x ما نعرفوهاش و mu S ما نعرفوهاش. ميم بصح هاد لا ريلاسيون F0 égale mu S fois mg. F0 نعرفوها M نعرفوه G نعرفوه دوك نلقاو mu S. كي نلقاو mu S نقدروا نعاودو نلقاو C0x. داكوغ دونك سا ديبون. المرة الأولى مثلا يعطيو لكم خشب مع البلاستيك ما تعرفوش المي اس تاع واش ديروا. تبداو تكبروا القوة حتى يبدا ينزلق لتم تلقاو F0. كي تلقاو F0 تقدروا تحددوا مي اس. خلاص مادام وليتو تعرفوا مي اس تاع الخشب والبلاستيك ما زيدوش تعاودوا كل خطره تحوسوه. اللي تقولوا له ولا اللي يسقسيكم عندي خشب وبلاستيك حبيت نزلق فوق بعضهم تقولوا له خلاص مي اس تاعو نعرفوه هو 0.6. دونك من F0 تقدروا تلقاو مي اس ومن مي اس تقدروا تلقاو F0. نتوما باش ما تكسروش راسكم pour ne pas vous casser la tête, qu'est-ce que vous faites? Vous retenez que vous avez la relation fondamentale de la dynamique. Avec la définition de mu S, vous obtenez 3 équations. Donc, on vous demandera de chercher 3 inconnus. Et ça dépend. Dans chaque exercice, qu'est-ce qu'on vous donne? Est-ce que c'est clair jusque-là? Maintenant, dans le troisième exemple, on est dans le même exemple, mais la troisième partie. Dans le cas où il y a glissement, on vous dit que la masse ne glisse pas. Là, on vous demandera quelle est la force F0 pour laquelle le glissement commence, ou quelle est la force F0 correspondant à la rupture de l'équilibre, ou quelle est la force minimale qui permet le glissement. Donc, quelle est la force minimale qui vous permet le glissement, ou bien quelle est la force maximale pour laquelle la masse ne glisse pas. هاد F0 هي كي تشوفوها من الجهة تاع الجليسمون تقولوا هي أصغر قوة اللي يبدا منها الانزلاق. كي تشوفوها من جهة التوازن تقول هي أكبر قيمة عندنا فيها توازن. Donc ça dépend comment on vous pose la question. Je répète, les questions peuvent être formulées de cette façon. Quelle est la force maximale pour laquelle on a un équilibre? La masse ne glisse pas. Ou bien, quelle est la force minimale pour laquelle la masse glisse? Ou bien, quelle est la force maximale ou bien minimale qui correspond... quelle est la force minimale qui correspond à la rupture de l'équilibre? Donc tout ça, هاد العبارات كامل يقول لكم بلي لازم تخدموا à la limite. Donc vous prenez C égale à C0 et vous travaillez avec cette méthode. Maintenant, quand on vous dit que la masse glisse, donc nous sommes dans ce cas. Donc on vous dit que la masse glisse sur le plan horizontal et on vous donne les données. Toujours, je prends plus simple, M égale 1 kg et le coefficient de frottement dynamique, c'est 0,4. Je vais voir après s'il y a une donnée qui manque.
probablement vous donnera la force F égale par exemple égale 8 newtons. Donc on vous donne ces trois-là. Et on vous demande de calculer l'accélération de la masse. Et calculer CX, bon, calculer C, ça veut dire calculer CX et CY. D'abord le dessin, la force elle est vers la droite, la masse glisse vers la droite. Donc CX est dans le sens contraire du glissement, donc vers la gauche. CY elle est toujours connue, donc je détermine C. فهمتوا la méthode؟ نشوف اتجاه الانزلاق وين راه ومنه نلقى CX عكسه. CY هو رد الفعل دائما تعرفوها كيفاش يكون. ومن بعد CX و CY يمدوا لك C. Donc, relation fondamentale de la dynamique, P plus C plus F égale MA. Après, j'ai la relation du coefficient, mais cette fois le coefficient dynamique. Attention, là je me suis trompé. Mu D, ce n'est pas C0 comme je écris ici, je n'ai pas fait attention. C'est CX sur CY. Ce n'est pas C0X sur C0Y, c'est faux. Voilà, donc c'est comme ici exactement. La seule différence c'est quoi? C'est que au lieu de mu S, j'ai mu D. Et maintenant, comme la masse est en train de glisser, elle a une accélération, elle n'est pas nulle. Donc quand je fais les projections, ici j'ai moins CX plus F. Oh, j'aurais dû écrire module de F. Donc c'est une notation chez les physiciens, on n'écrit pas module de F, quelquefois on écrit ça. Ça prête à confusion, j'aurais voulu ne pas l'écrire, mais comme c'est passé là. Donc j'ai moins Cx plus F, sur l'axe des X j'ai uniquement Cx et F, donc moins Cx plus F égale à MA, Cy moins Mg égale à 0 sur l'axe des Y, puis il n'y a pas de mouvement sur Y. Et j'ai Cx qui est égal à mu d fois Cy. Toujours la deuxième relation, celle de Cy est la plus simple. Je commence par elle. Cy égale Mg. Après, quand je connais Cy, je détermine Cx, la troisième. Donc Cx égale mu d fois Mg. Après, je remplace dans la première Cx par son expression. Donc j'ai moins mu d fois Mg plus F égale Ma. Et à partir de là, je déduis l'accélération. A égale F, donc à partir de là, je divise par 1 tout simplement. Donc c'est F moins mu d fois Mg sur M. Bon, je ne vais pas faire l'application numérique. Donc, vous voyez comment on a fait, et on a trouvé Cx, on a trouvé Cy, et on a trouvé A. Bien sûr, toujours C, c'est Cx au carré plus Cy au carré sur la racine. Il faut le faire. Moi, j'oublie à chaque fois de le faire, mais dans les examens, il faut les écrire. Donc, je vous demande d'essayer vous-même ce dernier cas, le cas du glissement, dans le cas où le sol est lisse. Quand il est lisse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frottement. Donc, mu S égale mu D égale 0. Donc, vous pouvez faire le travail. C'est ce que vous avez l'habitude de faire en terminale. Et une fois, vous allez obtenir A égale F sur M. Parce qu'on peut remplacer directement mu D égale à 0. Bon, je l'ai fait juste parce que c'est simple. Je ne voulais pas le faire et perdre du temps. Donc, je vous demande de vous exercer vous-même. Il faut que vous trouviez F sur M. Parce que mu D est égal à 0. Voilà. Donc, normalement, c'est clair pour cet exemple. Oui? Pourquoi dans le dernier cas, on a utilisé mu D et pas mu S? Ah, c'est ce qu'on a fait, c'est l'expérience qui nous a dit ça. On a fait des expériences. Dans l'expérience où il est statique, on n'a pas trouvé de relation entre Cx et Cy. À la limite du glissement, on a trouvé que C0x sur C0y était toujours égal à mu S, ici 0,6. بدلي لا ماس كيما تحبي كبريها ديري واش تحبي ما تبدليش برك لا ناتور سي سي دو بوا افيك لو بلاستيك ليسي بوا افيك بلاستيك نو ميتي ميم با دو لويل ما ديريش الزيت ديري الزيت يتبدل ميو اس خاطش الكونتاكت يولي بوا ويل بلاستيك نخليو نديرو بوا افيك بلاستيك
tant que des bois avec plastique تلقى 0,6 هذا à la limite كي نديرو الجليسمون كي تكون تجليسي نديرو la mesure on mesure c'est parallèle sur c'est perpendiculaire et on ne trouve pas mu S, on trouve un autre coefficient mu D qui est égal à 0,4 plus petit que mu S. C'est l'expérience qui nous dit ça ou qui nous a dit ça. D'accord. D'accord. Et on va passer aux expériences qui vous calculent mu S et qui vous calculent mu D. Donc, c'est le deuxième exemple. Donc, je suis à la page 3. Normalement, c'est... Donc, exemple 2, masse sur un plan incliné. Maintenant, je ne mets pas de force. Je mets une masse sur un plan incliné. J'ai la figure 1. Alors maintenant, je ne dessine pas 3 figures parce que ça devrait être grand. Ça ne cadre pas dans les 3 colonnes. Tu as le cas statique. Donc, le cas statique et le cas limite, je les ai rassemblés dans la première figure. Et le dernier cas, celui du glissement, je l'ai laissé dans une figure à part, la figure 2. Donc, je prends alpha. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter l'angle d'inclinaison alpha. Je prends maintenant un certain alpha qui est plus petit qu'une certaine valeur alpha 0. En bas, on verra c'est quoi alpha 0. Et je constate que la masse ne bouge pas. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire la relation fondamentale de la dynamique. P plus C égale MA avec A égale à 0. Et je projette sur l'axe des X, le voici, et l'axe des Y, le voici. Je projette le poids sur l'axe des X. C'est ce côté-là, c'est le côté. Pour la projection du poids sur l'axe des X, c'est ce que je vais dessiner en rouge. C'est celui-ci. Est-ce que tout le monde voit ce que j'ai dessiné maintenant en rouge? Non, mazal. Bon, pour faire vite, ايوا سي بون c'est bon. هذاك هو PX, هاو الفوق. Je l'ai dessiné en noir, en haut. Et c'est lui-même qui est en bas. On voit que c'est l'angle opposé de alpha. Donc on le calcule avec le sinus. PY, c'est le côté adjacent de alpha. Donc on le calcule avec le cosinus. Donc la projection P plus C égale 0, parce que A égale à 0. Sur l'axe X'OX, j'ai Px qui est mg sinus alpha, et Cx qui est dans le sens négatif, donc moins Cx égale à 0. Sur OY, j'ai aussi Py qui est dans le sens négatif, donc je dois écrire moins mg cos alpha, c'est Py, plus Cy qui est égal à 0. Et à partir de là, je détermine Cx qui est égal à mg sinus alpha et Cy qui est égal à mg cos alpha. Ça pour un angle petit, alpha. La masse ne glisse pas. Je fais augmenter l'angle doucement, doucement, doucement et paf, à un certain degré, un certain alpha 0, si je rajoute un petit peu, elle commence à glisser. Donc, je repère cet angle alpha 0. يعني نعاود نكبر الزاوية تاع المستوي المائل، نبدا نكبرها بشوية، نوصل الالفا زيرو نلقاها ما زلقتش، انا نزيد شوية برك هي تبدا تزلق. صافي راني ماركيت الفا زيرو، هذا تجريبيا راني لقيته. دونك نحسب في نقول هذا هو لا ليميت. في لا ليميت باش لازم نحسبو avec quoi on doit calculer avec C0 et avec mu S. Donc qu'est-ce que je fais?
Donc, j'écris la relation fondamentale de la dynamique. P plus C0 égale MA, mais l'accélération est nulle parce que ça ne bouge pas encore. Donc, c'est 0. Je fais la projection sur l'axe des X. C'est comme tout à l'heure. Mg sinus alpha 0 moins C0x égale 0. Sur OY moins mg cos alpha 0 plus C0y égale à 0. C'est comme tout à l'heure, sauf qu'au lieu de alpha, j'ai alpha 0. Et au lieu de Cx, j'ai C0x. Et au lieu de Cy, j'ai C0y. Mais il manque une troisième équation. Comme je suis à la limite, j'ai la définition de mu s. C0x égale mu s C0y. Donc j'ai aussi trois équations. Je peux déterminer trois inconnus. Supposons, dans ce cas-là, on m'a donné uniquement, donc j'ai mesuré alpha 0, je le connais, alpha 0, et je connais la masse. Donc ce que je ne connais pas, c'est quoi? Je ne connais pas mu s, je ne connais pas C0y et C0x. Alors qu'est-ce que je fais toujours? La deuxième équation me donne C0y, c'est mg cos alpha 0. Alpha 0 C0x, je l'obtiens à partir de la première équation cette fois-ci. C0x égale mg sinus alpha 0. Donc j'ai C0x. Et mu s, c'est quoi? C'est 0x, C0x divisé par C0y. Donc mg sinus alpha 0 divisé par mg cos alpha 0. Le mg se simplifie, il reste sinus alpha 0 sur cos alpha 0, sur tangente alpha 0. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais augmenter l'angle pour mesurer alpha 0. Qui n'a pas alpha 0, n'a pas mu s. Voici comment je détermine expérimentalement mu s. Est-ce que c'est clair? Oui. Voilà. Mais je rappelle toujours qu'une fois déterminé كي نكونوا نعرفوا ميو اس خلاص ماشي كل خطره نزيدوا نعاودوا توجور نفس المشكل. لا ومن بعد نشوفوا عندي ميو اس نقدر نحوس على حاجه واحده اخرى. Donc ce que je retiens, j'ai trois équations, je peux déterminer trois inconnus. Quelquefois on vous donne mu s et on vous demande de chercher alpha 0. On vous donne l'inverse. Donc c'est pour ça que ici, je vous ai dit, si je connais mu s, bon, si je connais alpha 0, comme j'ai fait maintenant, je peux déterminer mu s. Et si je connais mu s, je peux déterminer alpha 0. Maintenant, je passe au cas du glissement. Donc c'est aussi la même méthode, les mêmes équations. La seule différence ici, c'est quoi? C'est que je reprends maintenant alpha, il est quelconque. Et d'abord, tout à l'heure, alpha, dans le cas statique, alpha était plus petit que alpha 0. Dans le cas limite, alpha égale alpha 0. Pour avoir un glissement, il faut prendre un alpha plus grand que alpha 0. Si je trouve par exemple ici alpha 0 égale 30 degrés, donc ici je dois mettre 32 degrés, 31, 33, jusqu'à ce que je peux. 90, c'est vraiment, c'est une chute, ça devient une chute libre. Donc je commence toujours par la relation fondamentale de la dynamique, P plus C égale MA. Je décompose sur l'axe des X, mg sinus alpha moins Cx égale MA cette fois-ci. Ce n'est pas 0 parce que la masse glisse. Sur OY, toujours moins mg cos alpha plus Cy, c'est comme tout à l'heure, égale 0. Et j'ai le coefficient de frottement dynamique maintenant. Cx égale mu d fois Cy. Toujours, si je veux calculer Cx et Cy, la deuxième équation c'est la plus simple. Elle me donne directement Cy. C'est mg cos alpha. La première équation, la troisième équation me donne Cx, qui est mu d fois Cy. Donc c'est mu d fois mg cos alpha. Maintenant, je reviens à la première équation pour déterminer l'accélération. Donc, si je remplace, j'ai... pourquoi j'ai mis...
Je me suis trompé. Ah oui, c'est ça, c'est bon. La première équation, c'est mg sinus alpha. Donc, j'ai réécrit mg sinus alpha moins cx. Cx, c'est mu d mg cos alpha moins mu d mg cos alpha égale ma. Et ça dépend quel est mon problème. Ici, dans l'équation que j'ai écrite en noir. Si je connais mu d, on me donne caloli mu d égale 0,4. La masse, je la connais. Alpha, l'angle du plan incliné, c'est une donnée. Je peux déterminer A. Je divise par M. Et M se simplifie, donc j'obtiens A égale G fois sinus alpha moins 1 mu D fois cos alpha. Ça, si je connais mu D. Maintenant, si je ne connais pas mu D, qu'est-ce que je fais? Alors, je mesure l'accélération. L'accélération, on sait la mesurer. Vous avez fait les TP. À chaque fois, je calcule, je mesure plusieurs positions. Je mesure les delta X pour trouver les vitesses. Et puis, je calcule les delta V pour trouver l'accélération. Donc, je calcule l'accélération. Si je trouve l'accélération dans cette équation, je peux déterminer mu D. Donc, mu D, c'est quoi? C'est mg sinus alpha moins ma et je divise par mg cos alpha. Donc mu d, c'est la masse, bien sûr, elle se simplifie. Donc j'aurai g sinus alpha moins a divisé par g cos alpha. Donc j'obtiens tangente alpha moins a sur g cos alpha, mais ça, c'est pas important. Donc la première, déjà, elle est suffisante. Je connais l'accélération, je connais alpha, je peux déterminer mu d. Donc, dans cette expérience, si je connais l'accélération, je peux déterminer mu d. Si je connais mu d, je peux déterminer l'accélération. Mais moi, je vais plus loin. Je dis tout simplement, j'ai 3 équations, je peux déterminer 3 inconnus. Dans chaque exercice, on peut vous donner certaines valeurs et ne pas vous donner 3 autres. L'essentiel, c'est qu'on vous laisse 3 inconnus.